Estelle, oui, dites-nous ce qui s'est passé. Vous êtes sur le lieu du crash? Oui, Patricia, nous sommes en direct du crash. Un énorme cratère s'est formé. La foule s'est pas marquée. Personne apparemment ne sait ce qui s'est réellement passé. Elle est où la montgolfière? Pardon, monsieur? Quelle montgolfière? La montgolfière, elle est où? Il n'y a aucune montgolfière. Je la sais pas ça. C'est passé quelque chose d'étrange. Allô? Oui, bonjour. Oui, je vous appelais pour savoir s'il y a eu un crash. Non? Ok. Merci. Au revoir. Ah, c'est pas possible, ça. Allô? Oui? Ok, merci. Au revoir. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allô? Oui, monsieur Steven, c'est vous? Oui, c'est moi. Oui. Pouvez-vous venir à un rendez-vous tout à l'heure?
venir. Alors rappelez-moi quand vous êtes là-bas, et j'y arrive. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Au revoir. Bien, je suis arrivé. Rejoignez-moi à Times Square. Ok, j'arrive. Suivez-moi, on peut pas rester là pour parler. Ok, je vous suis. Et je peux voir votre visage ou pas? Désolé, mais mon visage doit rester caché. Je vais essayer de vous dire ça, qui vous recherche. Pourquoi je devrais? Faites-le, c'est tout, ne posez pas de questions. Vous menacez, c'est ça? Non, je vous sauve la vie, abruti. Ok, tu comprends pas? Alors écoute, t'es Steven Hale, né le 29 février 2000 à 2358 à la maternité Notre-Dame de Bon-Secours. Je continue? T'as compris? Comment vous savez tout ça? Vous êtes qui? Je suis celui qui suis. C'est quoi ces conneries? Putain. Merde. Lui, c'est un fou. Jamais je vais arrêter les recherches. Jamais. C'est un fou. Comment il savait tout ça, ce con? Non, ça peut pas être ça. Non. Si ce serait ça, on est carrément dans un film, là. Quoique. Hello, bonjour. Oui, c'est moi. Oui, je voulais savoir si vous aviez des nouvelles. Oui. Dans un garage. Bizarre. Ok. Très bien, merci. Bah, j'arrive. Ah, d'ici 10 minutes. Ok. C'est quoi ce délire? Pourquoi t'es là toi déjà? Quelque chose à te dire. Tu vas me dire quoi? Non. C'est impossible. Bon allez, on y va. Dis-moi si tu veux boire un petit café. Non, mais ça va. Bon, n'importe où, j'espère que t'as du temps comme je te disais. Parce que je vais devoir tout te raconter. Du début et aussi ce que tu vas devoir faire. Ok. Très bien. Tout commença en 2030.
Joe reçut un appel de l'hôpital. Sa femme était morte. Et après ce jour-là, ça n'a plus été le même. Il a complètement vrillé. Braquage, etc., etc. Puis un jour, les scientifiques l'ont contacté pour qu'il vienne expérimenter une nouvelle ère. Puis après ça, il a eu des effets secondaires et ça a été le premier homme génétiquement modifié. Et ça l'a rendu plus fou, avec toute cette colère, cette haine, cette tristesse qu'il avait en lui. Il a complètement vrillé. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc maintenant que tu sais tout, je vais devoir t'expliquer ta petite mission. Donc, il habite au 396 avenue du Cheval Bleu. Tu vas chez lui et tu l'annonces tout. Tu t'en fous, même s'il prend pour un dingo, tu t'en fous, tu l'annonces tout. Parce que tu sais pas, ça peut tout changer. Donc tu vas chez lui, tu lui racontes tout. Tu lui dis que sa femme meurt à tel endroit, à tel endroit. Je te montrerai ça sur un papier à mon du pain. Et après, moi je pars en même temps, en 2030, pour le combattre. Je le prends à la légère, mais crois-moi que ça me... Hein? Donc tu fais ce que tu as à faire, et je fais ce que j'ai à faire. Et on espère que tu vas te prendre. Ok? Ceci est un appel à toutes et à tous, de tous les univers, de tous les mondes. Venez m'aider, sinon le monde va être détruit. À l'aide. Je m'appelle Steven Hale. Je viens de Terre 30, qui était l'avant-dernière restante. Un ennemi est venu frapper notre monde et plein d'autres. Il restait une seule Terre qu'il n'avait pas pu détruire. Donc j'ai décidé d'aller sauver le Steven Hale de cette planète. Regardez toute cette destruction, toutes ces catastrophes. C'était pas possible. Je voulais pas que ça arrive à une autre. Et surtout, une qui était la dernière. Donc j'ai pris le moyen de transport qui était resté intact sur ma terre. Et je suis parti sauver la vie de Steven. Allô, oui. Steven, vous pouvez passer au QG? Ok, je passe chez moi et j'arrive tout de suite. Salut, qu'est-ce qui se passe? On a reçu un appel de détresse intercepté sur ta télé. Quoi? Comment ça, c'était quand?
Il y a quelques semaines. Ah bon? Je m'en suis même pas rendu compte. Normalement, tu dois rien recevoir directement chez toi. Ah ça oui, je m'en souviens très bien, oui. Dès ma première mission, vous m'avez installé tous vos protocoles de sécurité, donc je m'en souviens très bien. Oui, enfin, pour en venir à un autre problème. Écoute ce message et dis-moi ce que t'en penses. Ceci est un appel à toutes et à tous, de tous les univers, de tous les mondes. Venez m'aider, sinon le monde va... Attendez, mais c'est... Toi, oui. Mais non, mais comment c'est possible? C'est quoi encore? Oh là là, c'est quoi ce bazar encore? Attendez, je regarde. Ça vient de dehors. Regardez votre téléphone. Bon, Steven, va voir ce qui se passe et tu me fais un rapport après. Ok, je vous tiens au courant. Sortez de votre cachette. Je sais que vous êtes là. Doucement, doucement. Ne faites pas de mal. Mais... vous êtes... moi? Oui. Donc le message, ça venait de vous? Oui, c'est exact, c'est moi. Mais pourquoi venir maintenant? Et comment t'as pu venir ici? Comment t'as pu débarquer là? On a vu une géante soucoupe. C'était toi? Ok. Steven, tu te dois m'écouter. Ton monde, il est en danger. Un Steven maléfique qui vient de Terre X a trouvé le moyen de venir là. Attends. Quoi? C'est impossible. J'ai déjà évité une catastrophe comme ça. Il y a quelques années maintenant. Toutes les réalités, elles n'ont pas les mêmes règles. Si Steven veut détruire ta réalité, et il est venu de Terre X, de sa terre, pour détruire ton monde. Ma terre, elle a été détruite par lui. Je viens de Terre 30. Et il lui reste plus que celle-ci à conquérir. Mais c'est quoi Terre X? Terre X, c'est sa terre. Bon, ok. Viens, on va au QG. Ok. Eh ben, bonjour la discrétion. C'est pas votre fort, hein? Je suis désolé pour ça d'ailleurs. Mais j'avais pas le choix concernant la menace. Présente ici. Bon, expliquez-moi. Je viens de Terre 30. Et une personne nommée Steven X a décidé de venir ici et de s'en prendre à votre terre. C'est la seule qui lui reste à détruire. Il a détruit toutes les autres. Et lui, sa terre, et ben, il y a tous les monstres de tous les univers regroupés en une seule terre. Encore un sacré bordel à résoudre. Pardon, c'est pas normal. Mais il est où ce Steven? Bah, après, j'en sais rien. Il a sûrement trouvé un moyen de passer quand moi je suis arrivé, vu que bah, tout était focalisé sur moi. Monsieur Donc, 30, voilà, je sais vous pas. allez me chercher des indices. Et puis vous me tenez au courant. Ok, j'y vais.
Steven, sérieusement, tu trouves pas cette histoire un peu louche? Bah non. Bah, pourquoi il serait venu sinon? Pour faire genre que tout va bien? Non? Ouais? Oui? Mais non, ne vous inquiétez pas. Faut pas voir le mal partout. Peut-être que t'as raison. Oui. Ça vient de l'ignorer. Ok, je vais voir. C'est sûrement X, on doit agir rapidement. Non. Vous restez ici, asseyez-vous, fermez les portes et vous sortez sous aucun prétexte. Agent Steven, reste là où t'es. Calmez-vous. C'est pas moi que vous voulez. Tu bouges pas, les mains en l'air. Maintenant! Je t'ai dit, les mains en l'air. Maintenant. Putain, mais il est con, quoi. J'ai déjà les mains levées. Maintenant, tu bouges pas. Mais elle avait raison. Eh oui. T'aurais dû l'écouter. Steven, dégage-toi. Mais alors, Terex, c'est ton pas le frappe politique que j'ai pas réussi à éliminer. À cause de leur vieux Steven, hein? Leur protecteur, qui n'a jamais protégé personne à 100%. Et pourquoi faire ce chemin juste pour ça? Je crois que ça m'a pris comme une envie de pisser. Bah alors explique-moi, et clairement. Il est venu en mission sur ma terre. Et il a tué mes parents. Sous prétexte que c'était une terre malfamée. C'était une erreur. On m'avait mal renseigné. Je suis désolé. Ah! Et en plus, t'as tué mes parents, mais sans te renseigner. Tu vas payer pour ça. Je vous avais pas dit que c'était pas d'intérieur. Oui, enfin, heureusement que c'est moi qui commande, surtout. Ouais, c'est juste dommage qu'on n'ait pas pu le sauver. À mon avis, il voulait pas être sauvé. Il voulait juste se venger. Excusez-moi, mais ça vous gêne si vous pouvez me déposer chez moi? Parce que là, on a trop envie de conduire. Ce serait sympa. Merci. Bon allez, viens, je te ramène. Ok. Mon petit Steven, j'espère que ça te plaît, parce que désormais c'est ta nouvelle demeure. Quoi? Mais comment? C'est mon monde, mes règles. Toi, t'es un invité plus qu'évité. Mais bon, tu sais que je vais tout expliquer.
T'inquiète pas, ça va bien se passer, ok? Alors, tu te souviens, il y a quelques années, t'as eu une petite mission. Et puis, une mission en entraînant une autre, etc., etc. Jusqu'à arriver là où tu n'aurais pas dû arriver. Parce que Steven X, évidemment, si t'en as là, il n'a jamais existé. C'était, comment dire, une réalité fictive que j'ai créée le temps de savoir ce que j'allais faire de toi. Et j'ai trouvé, j'ai vraiment bien trouvé. Donc comme tu as pu le voir, c'est un charmant monde que tu m'as forcé à créer quand tu es venu tuer toute ma famille. Donc, j'ai qu'un seul mot à dire. Et ces petites créatures dehors viendront te chasser gentiment jusqu'à ici. Et si tu essaies de t'enfuir, là derrière, il y a une petite porte, c'est vraiment, tu vois, très sombre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu tombes, bah tu meurs en fait, tout simplement. Donc voilà. Ah oui, comment t'es arrivé là? J'allais oublier, parce que bon, t'as l'air un peu d'avoir une tête de choqué, hein. Waouh. Bref, donc, quand t'étais venu dans ce coin abandonné, où j'étais et où je t'attendais évidemment, et bah, t'as reçu un petit cadeau de bienvenue et tout a fonctionné comme je l'attendais. Je t'ai embarqué, je t'ai posé là, j'ai claqué des doigts parce qu'évidemment j'ai un petit pouvoir, sinon ça serait pas logique. Et puis, te voilà là. Et quand j'avais décidé de te réveiller, c'est quand c'était la fin du ton. Bref. Donc maintenant, ciao. Il y a quelques années, le monde de Steven X fut détruit. J'arrive sur le toit. On arrive bientôt? Oui chef, on arrive bientôt. C'est eux? Oui, c'est eux. Vous bougez pas, vous bande d'enfoirés. Comment je vais réussir à tous les combattre? Tu es qui? Je suis pas un ennemi. Alors baisse ton flingue.
Bah toi enlève ce qui te cache ton visage. Je peux pas l'enlever. Il est incrusté à mon visage. C'est un cadeau de X. Et pourquoi tu viens me faire chier maintenant? Je t'ai observé depuis ton arrivée. C'est maintenant que tu décides de te pointer? Oui, je sais. Mais je devais être sûr que tu sois prêt. Prêt pour quoi? Pour te sauver de toi. Et le reste des mondes. Et moi-même. Ah ouais, et comment? En voyageant dans le passé. Mais comment ça? Dans le passé de Steven X. Et de sauver tous les mondes. Et tous les gens. Tout est de ma faute à la base. Je sais. Et les autres le savent. Quoi les autres? Bah les gens d'ici. On est très peu mais on se cache. De ce grand fou. Ok, c'est quoi ton plan complètement dingo? On doit retrouver quelque chose. Et ça nous aidera à ouvrir ce portail. Ok, et c'est où? Je pense que tu vas pas trop aimer. Dis toujours. Il est passé où le truc blanc que t'avais? Je peux changer les masques si je veux. Donc t'inquiète pas. Par contre, je te préviens. Il y a une grosse bestiole ici. Comment ça, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que... elle flaire la peur. Mais elle est aveugle et sourde. Donc, ça devrait aller. J'espère que tu flippes pas. Non, non, ça va. Quoi? T'as fini? Ouais, j'arrive. Par contre, fais très attention avec ça. T'as juste en fait à l'emboîter comme un chargeur. C'est aussi simple que ça. Hein. Ouais, il faut que... Oui, faut que tu... Ok. C'est pas un peu trop facile? Bah non, il est trop con. Du coup, on y est. J'ai juste à, comme tu m'as dit, à assembler et ça va l'ouvrir. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Je te fais confiance. Oh putain. Je vais pouvoir sauver tout le monde. Ça y est. Nous y voilà. Dans combien de temps tu fais ce que tu vas faire? Dans 10 minutes, je tue ses parents et... J'étais trop aveuglé par par les ordres, par la mission à laquelle je croyais. Ok. Alors j'ai une idée pour... C'est ça. Laquelle? Bah il faut que tu te confrontes à lui avec une voix du passé et que tu sois vraiment honnête avec lui. Ouais, mais... Ma connaissance, je vais vouloir me tirer dessus. Bah fais en sorte que non. Bah, je vais tenter le coup. Ok. Allez, c'est à toi de jouer. Bougez pas, mon enfoiré. Steven, stop! Putain, t'es qui, toi? Bah, je suis toi, ça se voit quand même. Putain, mais c'est quoi cette connerie encore? Je peux te le prouver. T'es Steven Hale, né le 29 février 2000 à Notre-Dame de Bon Secours à 23h58. Je continue? Ou t'as compris? Putain, mais cette phrase, elle m'a été dite avant que je sois officiellement là où je suis. Exactement. Et une version de nous l'avait dit. Mais elle a été effacée, cette version.
Et tu viens faire quoi exactement ici, là? Ces gens-là, ils doivent absolument pas mourir. Et pourquoi? Pourquoi? Bon, écoute, ces gens, c'est les parents d'une version de nous. En les tuant, tu vas déclencher quelque chose de complètement dingue. Cette personne, une version de nous, va devenir complètement dingue et va vouloir se venger. C'est assez clair? Mais ils ont même pas la tête de nos parents. Différents univers, différentes règles. Tu devrais comprendre ça. Ouais, pas fort. Bon, s'il te plaît, laisse-les en vie. Ok, patron, ok. Oh merde, je suis désolé. Bon, bah, je crois que j'ai fini ma mission. À très vite. Salut Steven. Salut. Je sais que tu te souviens pas, mais... Si, je m'en souviens, mais... C'est comme si c'était un rêve un peu. Et du coup, tu ressens de la haine? Non. Je ressens pas de haine. Tu sais, c'est un peu comme... vu que je connais pas, je peux pas devenir ce que je suis pas, tu vois. C'est comme quand t'as pas de père, tu vois. Si tu l'as jamais connu, il peut pas te manquer. Tu peux pas avoir un manque de quelque chose que t'as jamais connu. Ben, c'est un peu ça. Ça, c'est plus comme si je me réveillais d'un mauvais rêve, quoi. Et vu sous cet angle, c'est très juste et très beau même. Bon, bah, je crois qu'il est temps que tu rentres dans ton monde maintenant. J'aimerais beaucoup aussi. Bon, en même temps, on a un peu le même monde, mais pas à la même époque. Et encore désolé pour tout ça. Je sais que c'était pas moi, mais ça a quand même été quelque part. C'est du passé, sans mauvais jeu de mots. C'était marrant, non? Au revoir, Steven. Profite bien de ce beau moment. Merci Steven. Merci. Le monde des géants est en danger. Moi je suis un géant. Vous voulez quoi? C'est le monde des géants. Sois prudent, on ne sait pas ce qui t'attend. Ça, c'est pas chez moi. Steven? C'est bien toi? C'est moi. Comment c'est possible? Pas tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, ton prénom c'est plus Steven? Justement.
Je m'appelle Étienne. Attends, si je te dis Steven X et... Je peux pas, il est incrusté à mon visage. Ça te rappelle quelque chose ou pas? Quoi? Tu veux dire que t'es le gars qui m'a aidé à sauver les mondes pendant une de mes dernières missions? Mais comment c'est possible? T'es ma version, mais différente. On est censé être identiques. Mais le seul détail qui déraille, je les rime, et bah c'est mon prénom. Et en plus de ça, tu m'as aidé à plus avoir ce masque incrusté. Enfin, incrusté oui et non. C'était juste que j'avais la peau fondue, que j'étais dégueulasse, mais bon bref. Merci. Bah, ça change tout ce que je pensais connaître. Peut-être ou peut-être pas, mais peut-être que ça cache quelque chose de plus grand encore. Grand comment? Bah, grand comme ici. Wow. Ouais, tu sais que c'est vraiment pas drôle, surtout en ce moment. Il fait hyper chaud en plus là où on est. Oh, ça va, excuse-moi. C'est juste un peu d'humour, c'est juste que c'est plaisant de te revoir. Et puis après toutes ces années, je me demande bien ce que t'es devenu. Dis-moi, raconte-moi. Bah écoute, je suis toujours un agent de la POU. Ouais, c'est quoi d'ailleurs? Parce que tu m'avais juste dit que t'étais un agent. Enfin pas... Je sais pas en fait. La protection univers. Et pourquoi pas protection des univers? Bah sinon tu vois ça fait un peu... PDOU ou alors PDAU, PDO, enfin bref. C'est pas tellement joli si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, ça peut être mal perçu, ouais. Bon allez, marchons un peu. Attends, on peut s'arrêter. 2 secondes. Tu sais que si on se perd ici, on finira écrasé. Bien avant d'avoir fini la mission. T'inquiète, j'ai déjà tout planifié pour qu'on s'en sorte ici. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Que cherchez-vous dans notre royaume? Je cherche des réponses. Et un moyen de sauver ce monde, et mon monde, et tous les autres mondes. Et peut-être un moyen pourquoi je suis différent aussi, non? Pour le savoir, quoi. Ouais, désolé. T'étais pas censé être ici à la base. Ouais, c'est pas grave. C'est qui le chef ici, ou le président, ou le grand chef, le grand dadé de ce qui se rapproche le plus de ça, c'est qui? Dans ce monde de grands géants. Tu sais que c'est pareil, grand géant, c'est comme dire petit nain. Hein. T'en as pas marre, toi, c'est vraiment pas drôle, arrête là. Ça va. Je vais t'écrabouiller. Non, je ne crois pas, grand dadé. Bon, écoute, on veut pas d'ennui. On fait juste ce qu'on a à faire. Je pense qu'on devrait se poser ici. Je vais aller chercher de quoi faire du feu. Et je reviens. Ok? C'est bon? Non, on peut pas lui dire. On peut pas. Putain, il est complètement frappadingue ce gars. Étienne, t'as déjà fait du feu à ce que je vois. Bon, dis-moi. Tu caches un truc, toi. Tu sais, parfois, le vrai ennemi est celui qu'on ne soupçonne pas. Tu parles de moi, là? De moi?
sais, cette différence de prénom, c'est peut-être la clé, hein. On n'en sait rien. Alors c'est quoi tous ces mystères? Est-ce que tu essayes de me dire? Rien, je me questionne sur ce que tu vois autour de toi, ce que tu ne vois pas. Tu sais, tu dois être plus attentif à ce qui t'entoure, Steven. Ouais, bon, ok, si tu le dis. Je te rappelle qu'on a le chef des géants à trouver et tu m'as toujours pas dit comment t'es arrivé ici. Je suis désolé si ça te contrarie. Mais je peux pas te dire quand je suis arrivé, ni comment. Tu sais que t'es vraiment bizarre par moments dans tes phrases. Pas que ça. Tu sais que tu doutes trop de toi. Regarde autour de toi et tu verras mieux. Hein? Quoi? Allez, dormons. Ouais, vaut mieux, ouais. Demain, on doit trouver le géant d'ici. Étienne, debout. On a du boulot, là. Vous êtes piégés. Aucune sortie. Oh. Oh. Super, les géants sont énormément énervés. Ils sont énervés. Putain, mais t'as un humour vraiment pourri, mais c'est vraiment saoulant et gênant. Je crois que c'est le moment de faire de l'humour. Oh, ça va. On se refait pas, hein. Bon, tu veux faire quoi maintenant? Je vais appeler mon agent supérieur. Je reviens. Allô Steven, ça va bien? Oui, la mission se déroule pas comme je le pensais, c'est tout. Ah bon? Pourquoi ça? Bah, ils veulent nous faire partir d'ici, les géants, et ils nous menacent en plus. Nous? Comment ça? Étienne et moi. Celui qui vous avait aidé? Oui? Désolé, mais ça c'est impossible. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, Étienne n'est plus de nos mondes depuis bientôt 5 ans. Steven, désolé de vous l'apprendre. Mais quoi? Mais comment ça et pourquoi me le dire que 5 ans plus tard, bordel de merde? Je voulais pas que ça impacte vos missions ni votre état mental. Mais pourquoi il est là alors? Bah, vous êtes pas au courant que vous... Allô? Allô? Putain, chier. Steven, ça va? Je dois te dire un truc. Oui, que je suis plus de ce monde. Ni des autres d'ailleurs. De quoi? Mais tu le savais? Bah ouais, je t'avais dit d'être plus attentif à ce qui t'entoure. Pourquoi l'avoir pas dit dès le début? Bah parce que c'est délicat à dire, tu vois. Ouais, mais même... T'aurais pu me le dire, t'étais plus de ce monde dès le début. Je parle pas de moi là. Bah quoi alors? Putain, j'en ai marre. Bah tu es parti aussi il y a peu. Mais parti d'où? Bah des mondes. Je suis désolé, tu vois, mais mon humour pourri comme tu le dis et ma manière d'être un peu bizarre, c'était fait exprès pour me détendre. C'est pas facile à dire, tu vois, ni à apprendre. Merci, mais je me souviens de rien. Comment je peux être là? Ah, tu es parti et en même temps non. Dis-moi clairement les choses, putain. Je suis fatigué de tes énigmes, de tes phrases cachées, de tes mystères, dis-moi. Ok, ça va. Ça va. Tu es dans le coma. Ah, c'est de mieux en mieux, putain. Je veux m'en souvenir. Je veux m'en souvenir. Même Kate, elle est pas réelle au final. D'ailleurs, je sais même pas si c'était vraiment elle que j'entendais. Vous voyez même, parce que elle est bien différente. Exactement. C'est ton esprit qui l'a créée parce que elle passe souvent te voir dans cette chambre d'hôpital. Et elle te lit des histoires, etc. Elle est là. Je sais pas combien de temps ça fait. Mais ça doit faire pas mal de temps que tu y es. Souviens-toi.
pas rester, je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Bouge pas, Steven. T'inquiète pas. Ça va aller. On pensait que tout était fini. Mais les mystères doivent se terminer. Et les histoires doivent trouver leur fin heureuse. Ou du moins, tout faire pour qu'elles le deviennent. Après être resté de longues années dans le coma, il a fondé sa propre famille et n'est désormais plus un agent de la POU. Et Étienne eut droit à une fin heureuse, après avoir traversé le portail pour le ramener dans le monde réel. Il s'est inscrit à l'agence B.